What's up guys? Aujourd'hui on va parler de mon exercice cardio préféré, le rameur. Je vais parler avec vous de quelques petits trucs d'efficacité et quelque chose à penser des fois quand vous allez faire du rameur pour être autant que possible le plus efficace et essayer de ne pas trop gaspiller d'énergie quand vous faites ça, parce que si vous le faites pas d'une bonne manière, c'est pas long que ça peut vous brûler, puis c'est pas payant dans un workout quand le rameur vous brûle. Good! Fait une des premières choses sur le rameur, ça a l'air niaiseux, mais c'est le positionnement des pieds. OK? Je sais que là, vous êtes dedans, vous ne voyez peut-être pas se parler, mais le plus important, c'est que quand vous allez placer votre pied dans la strap, il faut que la strap passe sur la partie la plus large de votre pied. Ce que ça va faire, c'est que vos orteils vont aller sur l'espèce de petit rabat qui est comme ça ici, un peu incliné. Fait comme ça, quand vous allez aller chercher, vous allez le pousser, vous allez pouvoir utiliser le milieu de votre pied pour aller pousser vers l'arrière, un peu comme si on fait un air squat. Right? Si je fais un air squat, je ne veux pas que mon pied soit comme ça sur les orteils, je veux qu'il soit bien plat pour pouvoir pousser vers le haut comme il faut. C'est la même chose aussi dans mon rameur. Je vais aller le placer pour qu'il soit à la bonne hauteur. Comme ça, quand je vais aller donner mon impulsion avec mes jambes, mon pied va être plat, va pousser droit. Good? Parce que s'il est trop haut, vous allez pousser avec le talon. S'il est trop bas, vous allez pousser avec les orteils. On peut trouver juste le milieu. Fait que la règle d'or, il faut que la strap passe sur la partie la plus large de votre pied. C'est la première chose. Deuxième chose, avant de commencer à ramer aussi, vous avez votre niveau qu'est-ce qu'il appelle le drag factor dans le fond. Ici, vous avez des chiffres de 1 à 10. Ça, je vous dirais, j'ai longtemps cru que 10 c'est tout le temps mieux. Puis dans le fond, ça c'est un drag factor qu'on appelle. Donc ce que ça fait, c'est que ça va influencer la force que ça prend pour aller tirer dessus. Plus vous le mettez haut, plus c'est dur d'aller tirer dessus. Puis après avoir fait une couple d'expériences, ça ne joue pas une si grosse différence sur le nombre de calories brûlées ou le nombre de mètres accomplis. Fait que ce que je vous dirais, c'est faites des tests. Faites un exemple 500 mètres à 6, faites un 500 mètres à 8, un 500 mètres à 10. Peut-être pas tout un après l'autre parce que là, la fatigue va avoir un impact dessus, mais faites des tests, trouvez celui qui est le plus confortable pour vous. Moi, d'habitude, c'est entre 7 et 8. Je ne vais pas vraiment plus que ça, tout dépendamment du workout. C'est sûr que là, si c'est quelque chose comme un 5 km de rameur, je vais peut-être même baisser encore plus parce que je veux que mes muscles se fatiguent moins rapidement. Fait que c'est sûr que ça va dépendre du workout. Si c'est des calories rapides, je vais peut-être le monter un peu plus à 8 ou 9. Fait que faut jouer avec ça, pas toujours le laisser à 10, c'est pas toujours bon. Good, ça fait 2 points déjà de régler. C'est sûr que, bon, le rameur, c'est quand même technique, on va se dire, c'est pas comme les snatchs ou quoi que ce soit, mais il faut le faire de la bonne manière. Je vais vous parler de choses que je vois souvent les gens faire, puis comment, dans le fond, corriger ça, qu'est-ce que ça devrait avoir. Fait que, une des premières erreurs que je vois souvent, c'est que les gens n'utilisent pas assez leurs jambes. Le rameur, à la base, c'est 75% les jambes, 25% les bras. La majorité de votre force devrait venir de votre explosion avec vos jambes. Fait que, souvent, ce que je vois les gens faire, c'est qu'ils n'utilisent pas leurs jambes au complet, puis ils tirent beaucoup avec les bras. Fait qu'on part, on tire, là, les bras sont déjà pliés, on déplie même pas les jambes, on est déjà en train de leur revenir. Fait qu'on fait plein de petits coups comme ça. C'est pas efficace. OK? Allez vraiment chercher la pleine longueur de vos jambes. Les bras sont juste un petit complément à la fin. Fait une bonne poussée, ce que ça devrait ressembler, premièrement, je m'assure de garder le dos droit. Je ne veux pas aller chercher comme ça, loin avec le dos. Je garde mon dos droit, je garde la pression dans mes abdos, je déplie les coudes au complet. Je vais aller jusqu'au bout, je vais incliner un tout petit peu par en avant. Là, rendu ici, il y a de la pression dans mes bras, mais c'est mes jambes qui tirent. Une fois que mes jambes ont fini de déplier, là, je vais aller tirer vers le sternum. Après ça, je ramène mes bras et je pousse. Fait que là, je vais aller faire vraiment des longues tirées. En même temps, le temps que je ramène mes bras, ça donne une pause à mes jambes. Si je suis tout le temps en train de ramener comme ça, je peux être efficace, je perds beaucoup d'énergie. Vous voyez, là, je prends par exemple 1000 calories par heure. Si j'y vais, je fais des longues. Si c'est pas vraiment plus, j'ai à 1300 calories. Donc je suis beaucoup plus efficace. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez utiliser vos jambes, c'est pas un mouvement de bras, c'est pas comme des pull-ups où on va tirer. Vous gardez de la tension, vous gardez les coudes dépliés, toute la tension est dans vos jambes. Une fois que les jambes ont fini de déplier puis ont donné toute leur vitesse, on fait un petit extra, on tire, on ramène les bras, puis on ramène les jambes. Donc ça, ce que ça fait, c'est que vos jambes
vont pousser, se reposer le temps que les bras reviennent après en repart. Fait que vos jambes se retrouvent à plier, pause, et plier. Versus tout le temps, tu es en train de le faire comme ça, c'est beaucoup moins efficace. Ça, c'est la première chose. Utilisez vos jambes. Maintenant, une autre chose que je vois souvent, c'est soit trop ou pas assez d'implication du dos. Il doit avoir une petite implication de votre dos, mais c'est pas lui qui génère la rapidité du mouvement au complet. Fait que des fois, ce que je vois, c'est que le dos ne va pas chercher en avant. Fait que ça, les gens restent beaucoup par en arrière, vont comme ça. C'est le long. Le dos est pas impliqué du tout. C'est juste tirer. Pas capable d'aller chercher une bonne amplitude. Fait que je vais chercher un peu en avant. Je tire. Je reste en arrière un tout petit peu. C'est pas un setup. Je vais être incliné un tout petit peu. Fait que dans le fond, je vais être incliné vers l'avant. Quand je tire, je suis droit. Rendu au bout, un petit extra. Je reviens droit, je cherche en avant, un petit extra. C'est comme ça que vous allez aller chercher le maximum d'efficacité. Puis essayez de ne pas incliner le dos trop rapidement. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. On arrive comme ça ici, le dos est déjà reculé, ça tire au complet. On va chercher, le dos est déjà reculé. Le dos, il tire à la fin. Fait que pousse, je rentre au bout, là, je donne mon petit extra. Et autre chose. Des fois, on entend le monde ramer, ça fait quelque chose comme ça, puis là on entend la corde qui fly comme ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le parcours que votre corde de rameur fait est up and down. Fait que ça, c'est ce qui fait que ça donne des coups comme ça, puis ça vient frapper sur le côté ici. On ne dérange pas trop pour la chaîne du rameur, mais c'est que c'est pas efficace dans votre mouvement. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que vous tirez sûrement en diagonale. Ça aussi, des fois, c'est comme ça ici, tirer, vouloir aller chercher plus haut vers le cou, c'est pas efficace du tout. Regardez dans l'angle que je tire comme ça ici, je tire pas efficace. Je vais essayer que tout le long de mon tirage, la corde reste le plus droit possible. Je ne serais pas supposé d'avoir de voyagement comme ça vers le haut, ou essayer de venir. Si votre corde a fait ça, des fois c'est signe aussi que vous ramenez les jambes trop rapidement. Parce que là, ce que ça fait, c'est que là, vous ramenez les jambes, fait que là, vos bras sont obligés de contourner vos bras. Vos bras sont obligés de contourner vos jambes. Donc là, ça fait monter, baisser la corde comme ça. Si je ramène mes jambes trop vite, vous voyez, il faut que je contourne pour pas me pogner les jambes. Fait que donnez le temps. Vous voyez? Je vois comme ça, efficace. La corde elle reste droite. Good. Fait que, guys, il n'y a pas de secret, c'est comme n'importe quelle chose. Pratiquez-le. Si vous voulez essayer un petit exercice super simple pour pratiquer votre technique de rameur, il y a quelque chose sur le tableau que les gens n'utilisent pas beaucoup, mais dans le coin en haut à droite, tout dépendamment comment vous avez placé, il y a quelque chose qui dit un chiffre S sur M. Ça veut dire le nombre de strides per minute. Fait que le nombre de fois que vous tirez par minute. Faites des distances, faites des 500 mètres, un 1000 mètres par exemple, à, je sais pas moi, 20 strides per minute. Fait que là, vous allez vraiment devoir vous concentrer sur la qualité puis versus la quantité de tirage que vous faites. Donc, exemple, je fais 20 tirages sur 500 mètres. Le 500 mètres d'après, j'essaie de faire à 22. Après ça, j'essaie de faire à 24. Tout le temps en bas. Puis là, c'est comme ça que vous allez apprendre un petit peu, si vous voulez, vos vitesses de rameur. Puis après ça, vous allez être mieux placé quand vous allez faire un workout. OK, bon, là, j'ai 1000 mètres. OK, si je tire 24 coups, je devrais être pas pire sans que ça me tire trop dur. Parce que le but, c'est ça, c'est que si vous tirez, vous gaspillez de l'énergie à faire un mouvement pas efficace, vous n'êtes pas avantagé. Le but, c'est qu'on veut essayer, on est paresseux, on veut essayer de forcer le moins possible pour faire le plus possible, right? Fait que, essayez ces choses-là, essayez de garder le bon angle aussi du dos des bras. N'oubliez pas d'utiliser vos jambes, guys, ça devrait aller pas mal mieux. Ciao!